Ils ne t'ont jamais pris au sérieux. Ils t'ont regardé de haut, ignoré, piétiné, parfois même avec le sourire. Tu as encaissé, tenté d'expliquer, parfois tu as fui, parfois tu t'es tu. Mais quelque chose en toi s'est réveillé. Un jour, tu as compris que le respect ne se quémande pas, il s'impose. Et Machiavel l'avait parfaitement compris. Après le mépris, il n'y a que deux options, la disparition ou la domination. Cette vidéo n'est pas une leçon de revanche, c'est une révélation psychologique sur les forces invisibles qui inversent les rapports de pouvoir. Tu vas découvrir pourquoi ton silence était ta première erreur et comment reprendre la maîtrise. Si tu veux qu'on cesse de te marcher dessus, écoute jusqu'au bout et écris en commentaire cette phrase. Je ne demande plus le respect, je le fais naître en silence. Abonne-toi maintenant, car ce que tu vas entendre pourrait bien redéfinir ton rapport au monde. À la Renaissance, dans une époque ravagée par les trahisons politiques et les jeux d'allégeance instables, Machiavel observait une vérité crue que peu osaient formuler. L'homme méprisé n'est pas haï, il est ignoré. Et dans cette indifférence, il perd toute consistance aux yeux du monde. Machiavel, témoin des humiliations d'ambassadeurs, des renversements de fortune et des effacements silencieux, comprit que le respect ne naît pas de la vertu, mais de la perception du pouvoir. Depuis, cette vérité a été voilée par les discours humanistes, les philosophies égalitaires et les thérapies de pacification intérieure. Mais en réalité, dès que tu sors des manuels et que tu entres dans la jungle sociale, le respect obéit à une autre loi. Une loi cachée, dure, immuable. Celui qui inspire le doute est écarté, mais celui qui fait peser le silence gagne les regards. Et ce silence n'est jamais un hasard. C'est un choix stratégique. Le respect que tu espères ne viendra jamais par hasard. Il est le résultat d'une mécanique secrète, faite de signaux silencieux, de décisions invisibles et d'ordres que l'on ne formule jamais à voix haute. Dans cette partie, tu vas comprendre 7 mécanismes enfouis qui transforment ta posture intérieure, jusqu'à faire plier ceux qui t'ont méprisé sans remords. Le premier mécanisme invisible du respect que tu dois comprendre est celui de la cohérence irrévocable. Car le mépris naît toujours d'une faille entre ce que tu dis, ce que tu montres et ce que tu incarnes réellement. Quand quelqu'un t'a déjà méprisé, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que toi, mais parce qu'il a perçu une oscillation intérieure, une hésitation silencieuse, une dissonance entre ton discours et ton axe profond. Machiavel savait que l'être humain teste sans cesse les frontières, non par cruauté, mais par instinct. Dès qu'il sent une incohérence, il pousse. Forcer le respect commence donc par une fermeture totale de ces brèches intérieures. Tu ne changes pas ton langage pour plaire. Tu ne modifies plus ton comportement selon l'approbation. Tu ne cherches plus à être compris. Tu fais moins, mais chaque geste devient définitif. Cette cohérence crée un malaise chez ceux qui t'ont méprisé, car ils ne peuvent plus anticiper tes failles. Ils ne savent plus où t'atteindre. Ton regard devient stable. Tes décisions cessent d'être justifiées. Ton silence remplace l'explication. Psychologiquement, cela déclenche une réévaluation inconsciente. L'autre commence à se demander ce qu'il a manqué, ce qui a changé, ce qui s'est refermé. Le respect ne naît pas encore, mais le mépris commence à reculer, car il ne trouve plus de prise. Ce mécanisme est brutal, car il exige que tu abandonnes le besoin d'être validé. Mais c'est précisément ce renoncement qui fait basculer la perception. Tu ne demandes rien, tu n'expliques rien, tu incarnes sans fluctuer. Et dans un monde instable, la stabilité devient une menace silencieuse. Le deuxième mécanisme invisible du respect est celui de la rareté volontaire, car ce qui est toujours disponible devient toujours négligeable. Quand on t'a méprisé, il y a de fortes chances que tu aies trop donné, trop expliqué, trop répondu, trop été là. Machiavel observait que l'excès de présence affaiblit l'autorité, même quand les intentions sont pures. La rareté n'est pas une manipulation, c'est un rééquilibrage énergétique. Tu retires ton accès, tu réduis ta visibilité, tu choisis quand et comment tu apparais. Psychologiquement, l'esprit humain associe inconsciemment valeur et difficulté d'accès. Plus tu es prévisible, plus tu es classé. En devenant rare, tu forces l'autre à réviser ta place,
dans sa hiérarchie interne. Il commence à remarquer ton absence, puis à la questionner. Ce silence crée un vide, et le vide appelle toujours une projection. Ceux qui te méprisaient commencent à se demander si tu as changé de terrain, si tu as compris quelque chose qu'ils ignorent, si tu es désormais ailleurs. Le respect commence souvent par une inquiétude diffuse. Ce mécanisme exige une discipline intérieure, car tu dois résister à l'envie de revenir expliquer, rassurer ou prouver. Tu laisses l'autre face à son propre doute, et ce doute travaille pour toi. Tu n'as rien à imposer, car ton retrait devient le message. Le respect ne se décrète pas, il se reconstruit dans l'absence maîtrisée. Le troisième mécanisme invisible du respect est celui de la frontière non négociable, car le mépris s'installe toujours là où aucune limite claire n'a été posée. Machiavel savait que la bonté sans frontières est interprétée comme une faiblesse structurelle. Forcer le respect ne signifie pas devenir agressif, mais devenir intransigeant sur l'essentiel. Tu n'expliques plus ce que tu refuses. Tu refuses, simplement. Une frontière silencieuse, appliquée sans colère, sans justification, sans émotion excessive, crée un choc psychologique. L'autre comprend que quelque chose a changé dans l'architecture intérieure. Ce n'est pas la limite qui impressionne, mais la manière dont elle est tenue. Tu ne menaces pas, tu n'élèves pas la voix, tu retires ton accord. Et ce retrait est définitif. Le cerveau humain apprend par conséquence. Quand une frontière est franchie sans effet, le mépris augmente. Quand elle entraîne une perte immédiate, le respect s'installe. Ce mécanisme exige du courage, car tu perdras des relations, des opportunités, des illusions. Mais ce que tu perds était déjà construit sur ton effacement. En tenant une limite, tu redessines ton territoire psychologique. Ceux qui t'ont méprisé comprennent alors que l'accès à toi a un coût, et ce coût devient la base du respect. Le quatrième mécanisme invisible du respect est celui de la maîtrise émotionnelle asymétrique, car rien n'alimente plus le mépris que la réaction prévisible. Machiavel observait que celui qui contrôle ses affects contrôle le rythme de la relation. Quand on t'a méprisé, il est probable que tes émotions aient été visibles, lisibles, exploitables. Forcer le respect passe par un déséquilibre émotionnel volontaire. Tu ne donnes plus à l'autre ce qu'il attend. Tu ne réagis pas là où il provoque. Tu restes calme là où il espérait une explosion, silencieux là où il attendait une défense. Ce décalage crée une perte de contrôle chez l'autre. Il ne sait plus comment te toucher, et ce qu'il ne peut plus contrôler commence à l'inquiéter. Psychologiquement, le respect est souvent une reconnaissance forcée de l'imprévisibilité maîtrisée. Tu ne deviens pas froid, tu deviens opaque. Tu choisis ce que tu montres. Tu gardes pour toi ce qui pourrait être utilisé contre toi. Cette retenue n'est pas une fuite, c'est une position haute. Et progressivement, le regard change. Le mépris se transforme en prudence. La prudence est la première forme de respect. Le cinquième mécanisme invisible du respect est celui de la réorientation du centre de gravité, car tant que ton axe dépend du regard des autres, tu restes vulnérable. Machiavel l'avait compris. Celui qui fonde sa valeur sur l'extérieur peut être détruit par un simple jugement. Forcer le respect exige que ton centre se déplace. Tu n'agis plus pour être vu, mais parce que tu as décidé. Tu n'attends plus la reconnaissance, tu construis une trajectoire. Ce changement est presque imperceptible, mais profondément déstabilisant pour ceux qui t'ont méprisé. Ils sentent que tu n'es plus affecté par leur opinion, et cette indifférence les prive de pouvoir. Psychologiquement, le respect naît souvent quand l'autre comprend qu'il n'est plus le juge. Tu ne cherches plus à corriger l'image qu'il a de toi. Tu avances, tu construis, tu incarnes une direction. Et face à quelqu'un qui a une direction claire, même l'ancien mépris perd sa légitimité. Le respect commence là où ton axe devient inébranlable. Le sixième mécanisme invisible du respect est celui de l'imperturbabilité stratégique. Car dans un monde où tout s'agite et surréagit, celui qui reste imperturbable devient immédiatement inquiétant. Quand on t'a méprisé, c'est souvent parce qu'on t'a vu réagir trop vite, te justifier trop vite, paniquer trop vite. Machiavel enseignait que le pouvoir appartient à celui qui garde la maîtrise du tempo,
non pas en dominant frontalement, mais en ralentissant le rythme des émotions et en gelant les attentes. L'imperturbabilité n'est pas l'absence d'émotion. C'est l'art de ne pas montrer les mouvements internes aux moments attendus. Tu ralentis. Tu diffères les réponses. Tu sembles détaché même au cœur du tumulte. Et cette posture désarme. Ceux qui t'ont méprisé ne comprennent plus ce que tu penses, ni ce que tu prépares, ni ce que tu ressens. Et dans ce brouillard, une nouvelle forme de respect naît. Celle que l'on accorde à ce qu'on ne peut ni lire, ni manipuler, ni provoquer. Psychologiquement, l'être humain est programmé pour classer, étiqueter, comprendre. Mais quand une personne cesse d'être lisible, elle cesse aussi d'être accessible. Elle devient une anomalie. Et toute anomalie, quand elle persiste, impose la réévaluation. Cette lenteur maîtrisée, cette manière de ne pas réagir aux signaux attendus, devient un contre-pouvoir. Tu ne participes plus au théâtre, tu retires ta vulnérabilité du système. Et ce retrait est un coup stratégique. L'autre ne peut plus gagner contre toi, parce qu'il ne sait plus quelles règles tu suis. Et quand les règles deviennent invisibles, la peur douce du respect commence à se réinstaller. Le 7e mécanisme invisible du respect est celui de la construction silencieuse de ton territoire, car il n'y a rien de plus menaçant pour ceux qui t'ont méprisé que de te voir bâtir, sans bruit, quelque chose qu'ils ne contrôlent plus. Machiavel disait que l'homme qui agit dans l'ombre, sans réclamer de place, mais en créant la sienne, finit toujours par être craint. Tu ne revendiques plus. Tu ne cherches plus à reprendre ce qu'on t'a volé. Tu crées un espace nouveau, loin du bruit, hors des anciens cercles. Ce territoire, qu'il soit physique, social, professionnel ou spirituel, devient ton royaume. Et chaque pierre que tu poses en silence, chaque décision que tu assumes seul, chaque jour où tu construis sans valider ton avancement auprès de ceux qui t'ont piétiné, devient une gifle invisible. Le mépris s'efface face à l'œuvre. Psychologiquement, l'esprit humain est forcé de reconsidérer celui qui réussit sans demander, avance sans bruit, crée sans permission. Ce mécanisme te libère définitivement du besoin d'être vu. Tu es occupé ailleurs. Tu n'es plus en guerre contre l'ancien système, tu bâtis ton propre jeu. Et dans ce silence productif, le respect se soumet. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que ce que tu incarnes est désormais plus fort que ce qu'ils avaient jugé. Ce n'est pas toujours ton absence de valeur qui a causé le mépris, mais l'antagonisme silencieux entre ce que tu veux incarner et ce que tu laisses fuir de toi sans le voir. Dans cette partie, tu vas affronter 7 paradoxes intérieurs, ces conflits invisibles qui t'ont rendu vulnérable et qui doivent être tranchés si tu veux renaître en autorité. Le premier paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui du besoin d'être aimé face au besoin d'être respecté. Beaucoup confondent les deux, pensant que l'un mène naturellement à l'autre. Mais Machiavel lui-même le disait. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Ce n'est pas un appel à la terreur, mais une lucidité sur la nature humaine. Lorsque tu as été méprisé, c'est souvent parce que tu as cherché à plaire. Tu as mis ton énergie à maintenir l'harmonie, à arrondir les angles, à être perçu comme quelqu'un de bon. Et ce désir de plaire a été interprété, consciemment ou non, comme un abandon de ton axe. Le respect ne naît pas du consensus, mais du tranchant. Il vient de ceux qui osent dire non, fixer des limites, poser des choix impopulaires. Le paradoxe, c'est que tu croyais gagner l'estime, mais tu as perdu la position. Plus tu es accessible émotionnellement, plus tu donnes de prise. Et ce que les autres perçoivent inconsciemment, c'est ta peur du rejet. Or, l'homme qui a peur de perdre l'affection perd automatiquement la stature. Pour retrouver l'autorité, tu dois choisir froidement entre être aimé ou être respecté. Si l'amour vient, il doit être un effet secondaire, jamais une stratégie. Et cela exige un renoncement intérieur profond, cesser de vouloir plaire. À ce moment-là seulement, tes gestes cessent d'être interprétés comme des appels à l'approbation. Tu redeviens une présence stable, imprévisible, non émotionnellement dépendante. Et c'est cette indépendance qui fait naître une forme nouvelle de respect. Tu ne séduis plus, tu imposes ton axe.
Tu es moins aimé peut-être, mais tu es à nouveau perçu comme une force. Et dans les cercles humains, la force, même silencieuse, attire toujours le respect plus sûrement que la bonté excessive. Le deuxième paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui du pouvoir intérieur face à la validation extérieure. Tu as peut-être cru que pour être respecté, il fallait prouver quelque chose, montrer ta valeur, accumuler des preuves visibles, réussite, intelligence, loyauté. Mais en réalité, plus tu cherches à valider ton importance par l'extérieur, plus tu communiques une faille invisible. Machiavel observait que ceux qui détiennent réellement le pouvoir ne se pressent pas de le démontrer. Ils le suggèrent par la retenue, la lenteur, le silence. Ce paradoxe est cruel. Plus tu cours après la reconnaissance, plus tu perds ton autorité. Tu deviens un quémandeur d'attention, et les autres sentent immédiatement ce vide que tu tentes de combler. Pour regagner le respect, tu dois inverser le mécanisme, ne plus chercher à être reconnu, mais devenir tellement ancré en toi que le monde s'aligne lentement sur cette vibration. Cela commence par une reconstruction, réaffirmer ton pouvoir intérieur sans avoir besoin de miroir. C'est ce basculement qui déstabilise ceux qui t'avaient méprisé. Car tu ne sembles plus être en demande. Tu es occupé à autre chose. Tu sembles savoir quelque chose qu'ils ignorent. Tu ne demandes plus de place, tu en occupes une. Ce déplacement de ton centre de gravité psychique réorganise la dynamique relationnelle. Là où tu demandais des preuves, tu incarnes désormais une autorité muette. Le respect revient, non parce que tu as crié ta valeur, mais parce que tu as cessé d'en douter. Et dans un monde qui sent immédiatement l'énergie de ceux qui doutent, ce simple retournement suffit parfois à faire plier les anciennes hiérarchies. Le troisième paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui de l'authenticité face à la stratégie. Tu as peut-être entendu que pour inspirer le respect, il fallait être vrai, entier, honnête. Et c'est en partie vrai. Mais Machiavel savait que l'authenticité seule, lorsqu'elle est offerte sans filtre, devient une arme contre soi-même. Le monde ne respecte pas ce qu'il peut disséquer trop vite. Il faut savoir voiler certaines vérités, retenir certains élans, différer certaines révélations. Ce paradoxe est douloureux, car tu veux être compris. Tu veux qu'on voie ton cœur, qu'on reconnaisse ton intention. Mais le respect ne vient pas de la transparence naïve. Il naît de la capacité à garder en soi une partie du mystère. L'authenticité est précieuse, mais elle doit être canalisée. Trop d'authenticité tue la stratégie. Et sans stratégie, tu redeviens prévisible, donc manipulable, donc méprisé. Pour restaurer ton autorité, tu dois faire un tri, ce qui mérite d'être dit et ce qui doit rester voilé. Ce n'est pas du mensonge, c'est une forme supérieure de prudence. L'homme respecté ne montre jamais tout. Il donne des signes, mais laisse toujours une marge d'ombre. Ce silence stratégique crée une tension dans l'esprit de ceux qui t'observent. Ils sentent ta présence, mais ne peuvent pas te décrypter. Et c'est dans cette obscurité contrôlée que renaît le respect. Tu n'es plus offert. Tu es à deviner. Et tout ce qu'on doit deviner impose naturellement une forme de supériorité. Le quatrième paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui de l'humilité face à l'invisibilité. Tu as peut-être choisi de t'effacer pour laisser la place aux autres, pensant que le respect naîtrait de ton retrait. Mais il y a une frontière invisible entre l'humilité inspirante et la disparition. Machiavel n'a jamais prôné l'effacement. Il prônait la discrétion active. Tu peux être humble, mais tu dois exister. Tu peux être silencieux, mais tu dois être visible. Le paradoxe est que tu as voulu éviter l'orgueil. Et tu es devenu transparent. Et ce que les autres perçoivent alors, ce n'est pas de la sagesse, mais une absence de force. Le respect ne naît pas du silence seul, mais de la présence stable dans ce silence. Pour redevenir visible, tu dois revenir avec précision, pas avec bruit. Tu dois occuper ta place avec calme, pas avec arrogance. L'humilité véritable n'est pas l'effacement. C'est la force tranquille de celui qui sait ce qu'il est, sans le crier. Tu ne t'effaces plus, tu te positionnes, tu ne t'imposes pas, tu incarnes. Et dans ce glissement, ton autorité reprend forme. Ceux qui t'avaient oublié commencent à ressentir à nouveau ton existence.
Et dans cette présence sobre, mais inébranlable, le respect revient. Le cinquième paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui de la compassion face à la tolérance du mépris. Tu as peut-être pensé que comprendre les autres, leur pardonner, les excuser, était un signe de grandeur. Et c'est vrai. Mais Machiavel t'aurait rappelé que pardonner sans redresser la structure, c'est légitimer l'offense. Le respect ne naît pas du pardon seul, mais de la réponse structurelle au mépris. Tu peux aimer, tu peux comprendre, tu peux même bénir ceux qui t'ont blessé, mais tu dois aussi redéfinir les règles. Le paradoxe, c'est que plus tu es bon sans structure, plus tu perds en poids psychologique. Les autres confondent ta compassion avec une tolérance à l'irrespect. Et une fois cette confusion établie, il devient très difficile de revenir en arrière. Pour restaurer ton autorité, tu dois accompagner ton pardon d'une transformation de ton territoire intérieur. Tu ne punis pas, mais tu coupes l'accès. Tu ne cries pas vengeance, mais tu modifies la géographie relationnelle. Tu continues d'aimer peut-être, mais de loin. Et cette distance devient un enseignement. Elle dit à l'autre, tu as été pardonné, mais tu ne reviendras plus au même endroit. Et cette lucidité froide, enveloppée de compassion, crée une tension psychologique puissante. Tu n'es pas cruel, tu es clair. Et dans cette clarté, le respect renaît, car l'autre comprend que ton amour n'est pas un accès libre, mais un privilège fragile. Le sixième paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui de l'adaptation face à l'effondrement du centre. Tu as peut-être cru qu'en t'adaptant, tu allais conserver ta place. Tu as changé de ton, de posture, d'énergie selon la pièce, les personnes, les situations. Mais Machiavel savait que l'homme qui se moule à tout finit par n'être plus rien. L'adaptabilité est une force, seulement si elle repose sur un noyau immuable. Sinon, elle devient dissolution. Et ceux qui t'ont méprisé ont senti cela, que tu pouvais trop facilement fléchir, absorber, t'arranger. Ils ont compris que tu n'étais pas une structure, mais une réaction. Le paradoxe est cruel. Tu voulais survivre, tu as perdu ta densité. Pour restaurer ton autorité, tu dois reconstruire un centre fixe à partir duquel tout rayonne. Tu ne changes plus selon les personnes, tu restes. Tu ajustes peut-être ta communication, mais jamais ton axe. Ce recentrage provoque un choc. Ceux qui étaient habitués à te voir te plier commencent à se heurter. Tu deviens moins agréable, mais plus solide. Et cette solidité est ce que l'esprit humain respecte le plus. Tu redeviens une structure autour de laquelle les autres doivent s'organiser. Et ce n'est qu'en cessant de changer pour convenir que tu redeviens digne d'être pris au sérieux. L'autorité renaît dans l'alignement, pas dans la souplesse extrême. Tu n'as pas à t'adapter à tout. Tu dois être celui autour de qui les ajustements deviennent nécessaires. Et c'est ce renversement qui remet ton nom dans les esprits, ta voix dans les équilibres, ton existence dans les hiérarchies. Le septième paradoxe intérieur de l'autorité perdue est celui de l'élévation spirituelle face à l'impuissance concrète. Tu as peut-être grandi intérieurement, tu as lu, médité, pardonné, traversé tes ténèbres. Mais malgré ce chemin, le respect extérieur n'est jamais revenu. Pourquoi ? Parce que dans le réel, les hommes ne reconnaissent pas ton progrès invisible tant qu'ils ne modifient pas ton architecture extérieure. Machiavel aurait dit que l'âme noble, si elle ne s'arme pas, sera toujours piétinée par des âmes plus rustres, mais plus visibles. Ce paradoxe est cruel pour les êtres en chemin. Tu t'es élevé, mais sans impact. Tu as compris, mais sans conséquence, sur les rapports de force. L'autorité ne se lie pas dans les intentions, mais dans la structure que tu construis. Tu peux prier, méditer, comprendre les dynamiques intérieures. Si tu n'agis pas extérieurement, tu resteras vu comme un rêveur. Et les rêveurs sont souvent les plus méprisés. Pour faire renaître le respect, ton élévation doit désormais se traduire en décision, en choix tranchés, en gestes concrets. Tu ne peux plus être seulement lumière intérieure. Tu dois devenir axe extérieur. Ceux qui t'ont méprisé doivent sentir une gravité nouvelle, une organisation, un territoire, une force tranquille. Ta spiritualité ne peut plus être une fuite douce. Elle doit devenir une colonne. Et dans ce basculement,
tu incarnes quelque chose de rare, la sagesse qui agit, la profondeur qui tranche, la bonté qui impose. C'est cette alliance qui force le respect, pas ton éveil seul, mais ton autorité visible, née de lui. Tu as compris les mécanismes invisibles, tu as affronté les paradoxes intérieurs. Mais rien ne changera si tu n'appliques pas, car dans la réalité, ce sont les gestes silencieux, les décisions tranchées et les habitudes nouvelles qui forcent le monde à réévaluer ta place. Voici 7 techniques concrètes pour restaurer ton autorité sans jamais avoir à la réclamer. La première technique concrète pour restaurer ton autorité est la réorganisation silencieuse de ta disponibilité. Tu dois commencer par supprimer l'accès libre que tu avais laissé aux autres, souvent inconsciemment, par peur d'être oublié ou exclu. Quand tu as été méprisé, c'est que ta présence n'avait plus de poids. Et elle n'en avait plus parce qu'elle était devenue prévisible, automatique, acquise. Tu répondais à tout. Tu étais là à chaque fois. Tu donnais sans filtre. Désormais, tu vas inverser le mécanisme. Tu ne préviens pas. Tu ne t'excuses pas. Tu ne justifies pas ton absence. Tu es simplement moins joignable, moins réactif, moins accessible. Ce changement crée immédiatement une tension chez ceux qui t'avaient déclassé, car soudain, tu n'es plus disponible à la demande. Psychologiquement, cela déclenche une réorganisation de la carte mentale qu'ils ont de toi. Tu n'es plus un personnage secondaire, tu deviens un élément à prendre en compte. Cette technique ne repose sur aucun conflit, aucune parole, aucun affrontement. Elle repose sur la discipline. Tu ne donnes plus ton temps à tout le monde. Tu réponds quand tu décides. Tu apparais quand c'est utile. Tu disparais quand c'est stratégique. Et ce mouvement, répété sur plusieurs semaines, finit par créer un espace d'incertitude autour de toi. Ceux qui te méprisaient commencent à remarquer ton absence, puis à questionner leur ancienne attitude. Car le respect ne revient jamais là où tu t'es trop livré. Il revient quand l'autre comprend qu'il a perdu un accès. Et ce manque devient ton nouvel allié. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de recréer une rareté autour de toi. Et cette rareté, si elle est maîtrisée, devient magnétique. La deuxième technique concrète pour restaurer ton autorité est l'ancrage dans un territoire de pouvoir discret. Tu dois avoir un espace où tu es indiscutable. Cela peut être un projet, une compétence, un lieu, une pratique. L'erreur fréquente après le mépris, c'est de chercher à convaincre tout le monde à nouveau sur leur propre terrain. Mais tu n'as plus à te battre sur des sols où ton nom a été piétiné. Tu dois créer ton propre sol, un lieu mental ou réel où tu es légitime sans débat. Et tu y retournes chaque jour. Tu bâtis sans parler. Tu avances sans bruit. Ce territoire devient ta citadelle invisible. Même si les autres n'y entrent pas, ils la sentent. Ils voient que tu n'es plus dépendant de leur validation, que tu fais quelque chose qui leur échappe. Et cette autonomie dérange. Elle provoque des doutes, des regards, parfois des critiques déguisées. Mais c'est bon signe, car tu es en train de poser les bases de ta nouvelle autorité, pas en criant, pas en mendiant, mais en t'enracinant quelque part. Cette technique exige une constance quotidienne, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde, car c'est dans le silence que ton autorité renaît. Ceux qui t'avaient méprisé sentiront que tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la fondation. Et les fondations, même invisibles, imposent une forme de gravité. Tu n'es plus à convaincre. Tu construis. Et cette construction devient ta réponse au mépris. Pas une vengeance, mais une élévation lente, stable, inattaquable. La troisième technique concrète pour restaurer ton autorité est l'arrêt définitif de toute justification émotionnelle. À partir d'aujourd'hui, tu supprimes le réflexe de t'expliquer, surtout quand il s'agit de ton silence, de tes décisions ou de tes refus. Le mépris se nourrit souvent de ce terrain, celui où tu ressens encore le besoin de clarifier ton positionnement. Mais chaque justification te place dans une posture basse. Même si ton intention est bonne, même si tu veux être compris, tu perds du terrain dès que tu te justifies. Machiavel aurait dit « Celui qui doit trop s'expliquer n'a déjà plus de pouvoir ». Désormais, tu agis sans commentaire. Tu dis non sans rajouter une phrase. Tu pars sans raconter pourquoi. Tu changes sans prévenir. Et si quelqu'un s'offusque, tu gardes le silence.
Ce silence est ton bouclier. Il envoie un message plus fort que n'importe quelle défense. Il dit « Je n'ai pas besoin que tu comprennes ». Et ce détachement trouble, car l'être humain est habitué à tirer du pouvoir des émotions de l'autre. En supprimant cette nourriture émotionnelle, tu deviens imprévisible. Et ce flou crée du respect, car ce qu'on ne peut plus contrôler devient ce qu'on commence à craindre. Pas dans le sens violent du terme, mais dans le sens où l'on prend garde. Et la garde, c'est le début du respect. Tu ne dois rien à personne, sauf à toi-même. Tes décisions n'ont pas à être approuvées. Ton évolution n'a pas à être digérée. Tu avances. Et ce mouvement sans justification redonne à ton nom une densité nouvelle. La quatrième technique concrète pour restaurer ton autorité est l'utilisation stratégique du silence social. Il ne s'agit pas de fuir les autres, mais de créer volontairement des vides. Tu quittes certaines conversations. Tu ne réponds plus à certaines provocations. Tu te retires de certains cercles, sans fracas, sans mots. Ce silence est une manœuvre, pas une retraite. Machiavel savait que dans toute structure sociale, celui qui parle moins devient plus redouté. Parce qu'il observe, parce qu'il n'est pas lisible, parce qu'il choisit quand il apparaît. Tu vas cesser d'être une présence de fond. Tu deviens une apparition ponctuelle. Et chaque apparition est marquée, pesée, perçue. Ton absence ne sera pas immédiatement remarquée. Mais elle deviendra pesante avec le temps. Ceux qui t'avaient méprisé verront que tu ne quémandes plus, que tu n'es plus là au cas où, que tu as disparu volontairement. Et ce choix crée un rééquilibrage. Le silence est ta force. Il n'accuse pas, il ne supplie pas, il impose. Et il oblige l'autre à se repositionner. Car dans le silence, on projette. Et dans cette projection, l'autre revoit son jugement. Il doute, il se demande. Et parfois, il regrette. Tu n'as rien dit. Mais ton absence a parlé pour toi. Cette technique est rude, car elle exige de rester invisible un temps. Mais elle est puissante. Car c'est dans l'effacement volontaire que naît une présence nouvelle. Une présence qu'on ne banalise plus. La cinquième technique concrète pour restaurer ton autorité est la redéfinition stricte de tes cercles d'interaction. Tu ne peux pas forcer le respect dans un environnement qui te voit encore comme la version ancienne de toi-même. L'erreur est de rester dans les mêmes cercles en espérant qu'ils remarqueront ton changement. Mais l'être humain est paresseux dans sa perception. Il classe vite, il fige, il réduit. Tu dois donc t'extraire, doucement mais fermement, de tous les lieux où ton nom a été trop souvent diminué. Cela ne veut pas dire tout quitter, mais filtrer, reconfigurer, restreindre. Tu ne donnes plus ton énergie aux espaces où ton image est fixée. Tu crées de nouveaux lieux, de nouveaux liens, de nouvelles atmosphères. Et dans ces lieux, tu arrives différemment. Tu ne racontes pas ton passé. Tu n'expliques pas ton histoire. Tu incarnes directement la version que tu es devenue. Et ce changement de décor permet une renaissance, car l'autorité ne peut pas toujours se reconstruire dans les ruines de l'ancien. Elle a besoin de sol neuf. Tu ne combats plus l'ancienne perception, tu la laisses mourir. Et pendant qu'elle s'efface, tu fais émerger autre chose ailleurs. Cette technique est subtile, mais redoutable, car elle t'empêche de rester piégé dans une identité morte. Elle te libère de ceux qui refusent de te voir autrement. Et elle offre à ton autorité un espace neuf où elle peut s'imposer sans être comparée. Tu ne changes pas seulement d'environnement, tu changes de gravité. Et cette gravité, si elle est stable, force peu à peu le monde à te respecter à nouveau. La sixième technique concrète pour restaurer ton autorité est l'installation progressive d'un rythme personnel non négociable. Tu dois te dégager de l'agenda des autres, des urgences qu'ils t'imposent, des attentes qu'ils projettent sur toi. Tant que tu réponds à leur tempo, tu confirmes leur supériorité sur ta cadence intérieure. Machiavel savait que le pouvoir se manifeste d'abord dans la capacité à dicter le rythme. Ce que tu fais lentement devient plus inquiétant que ce que les autres font rapidement. Désormais, tu ralentis volontairement certaines réponses. Tu ne réagis plus au quart de tour. Tu laisses passer des heures, des jours, parfois des semaines avant d'interagir, même quand tu pourrais répondre immédiatement. Ce n'est pas de la paresse,
c'est une discipline. Un choix de reprendre le contrôle sur ton temps. Ce rythme nouveau désoriente. Il dérange, puis il impose. Car le monde obéit toujours à celui qui tient son propre tempo. Tu ne cours plus après les validations. Tu marches à ton propre souffle. Tu apparais quand tu as décidé et non quand on t'attend. Psychologiquement, cela repositionne ton image. Tu n'es plus réactif, tu deviens central. Le respect commence là, dans cette lenteur stable, dans cette absence de précipitation, dans cette capacité à faire attendre sans s'excuser. C'est un art, celui de créer la tension. Et cette tension crée une attente. Et l'attente donne du poids à chacun de tes gestes. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la maîtrise. Et cette maîtrise, imperceptible au début, finit par devenir ta signature invisible. Tu as ton rythme, ton cycle, ton silence. Et ceux qui t'avaient méprisé, à force de t'attendre sans t'obtenir, commencent à sentir ta valeur. Non parce que tu t'es imposé, mais parce que tu n'as plus cédé. La 7e technique concrète pour restaurer ton autorité est la canalisation consciente de ta parole. Tu ne peux plus parler comme avant. Chaque mot, désormais, doit porter du poids. Le respect n'est autant de ce que tu dis que de ce que tu retiens. Machiavel aurait dit que le pouvoir appartient à ceux qui savent parler peu, mais frapper juste. Tu vas donc transformer ta manière de t'exprimer. Tu ne commentes plus tout. Tu ne remplis plus les silences par habitude. Tu laisses respirer les espaces. Et quand tu parles, tu le fais avec lenteur, avec densité, avec intention. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu affirmes. Tu ne racontes plus pour être compris. Tu exposes ce que tu as décidé. Et cette posture verbale modifie profondément la perception que les autres ont de toi. Tu deviens plus pesant, plus rare, plus structurant. Tu ne nourris plus les conversations banales. Tu ne participes plus à tout. Tu choisis. Tu laisses certaines questions sans réponse. Tu détournes certains débats. Tu recadres certains propos. Tu es en retrait dans la forme, mais en domination dans l'esprit. Car ceux qui parlent beaucoup perdent toujours leur mystère. Et sans mystère, le respect s'effondre. Cette canalisation demande une vigilance constante. Il faut désapprendre la logorée, sortir de la justification automatique, rompre avec la séduction verbale. C'est une sobriété choisie, une puissance silencieuse. Tu ne donnes plus tout, tu laisses deviner. Et ce que l'on devine devient toujours plus fort que ce que l'on comprend trop vite. Tes mots deviennent des outils d'architecture. Tu construis ton aura avec ce que tu dis et avec ce que tu retiens. Et dans ce langage sculpté, tu redeviens figure d'autorité. Non parce que tu as haussé le ton, mais parce que tu as appris à faire du silence une arme, et de chaque phrase un signal de souveraineté. Tu sais maintenant pourquoi le respect t'a fui, pourquoi ton nom a été déplacé sans cérémonie, pourquoi certains ont osé rire, manipuler, piétiner ta présence sans même se retourner. Ce n'était pas une question de valeur, c'était une question d'axe, une question de posture, de gravité, de maîtrise silencieuse. Le respect ne se quémande pas. Il ne se mérite pas à travers des efforts visibles. Il ne se reconstruit pas dans la plainte, ni dans la vengeance. Il se force, en silence, par des gestes que personne ne remarque au début, mais que tous finissent par ressentir. Ce que tu as vécu n'est pas une humiliation définitive. C'est une leçon invisible. Le monde t'a montré ce qu'il pense de toi lorsque tu oublies de tenir ta ligne. Il t'a rappelé que sans stratégie intérieure, sans territoire, sans fondation, ta bonté devient une faiblesse, ta compassion devient un piège, et ta patience, une servitude. Mais tu n'es pas fini, tu es en reconstruction. Et cette reconstruction ne ressemblera pas à une revanche. Elle ressemblera à une élévation. Une élévation austère, lente, méthodique. Tu ne chercheras plus à corriger les anciennes perceptions. Tu ne tenteras plus d'expliquer ton changement. Tu ne regarderas plus en arrière. Parce que celui qui regarde derrière reste prisonnier des regards. Toi, tu vas reprendre ton autorité, non en criant, non en suppliant, mais en retenant, en maîtrisant, en disparaissant de certains espaces pour mieux réapparaître dans d'autres. Tu vas devenir rare, tu vas devenir lent, tu vas devenir stable. Et dans cette stabilité, ils vont se taire. Un à un, pas tous,
mais assez pour que le silence autour de ton nom recommence à peser. Et ce silence est ta victoire, car il est la preuve que ton aura est de retour. Tu ne courras plus après le respect. Tu vas lui créer un terrain, et il viendra, lentement, comme la brume sur les hauteurs. Ceux qui t'ont méprisé n'auront rien à te rendre. Tu n'as plus besoin de leur reconnaissance. Tu es passé ailleurs. Tu es devenu autre chose. Tu ne vis plus dans leur perception. Tu les as laissés là où ils t'ont enfermé. Et maintenant, tu marches. Tu avances. Tu construis, sans bruit, sans drapeau, sans colère, avec une précision glacée. Tu as appris que l'autorité ne revient pas par réaction, elle revient par métamorphose. Et cette métamorphose, elle commence dans le silence que tu t'accordes, dans la rigueur que tu t'imposes, dans les décisions que tu prends, loin des regards. À partir de ce jour, tu ne seras plus un corps en attente. Tu deviendras une présence, une vibration, une structure. Ton nom ne sera plus à défendre, il sera à assumer. Et s'il dérange encore, c'est bon signe. Cela signifie que ta voix commence à résonner à nouveau. Pas comme une demande, mais comme une évidence, pas comme une vengeance, mais comme un ordre du réel. Car tout ce qui est aligné finit toujours par imposer sa propre gravité. Souviens-toi de ceci, le mépris que tu as subi est une invitation cruelle à renaître. Et cette renaissance ne sera pas visible, pas spectaculaire. Elle sera froide, stratégique, profonde. Elle ne demandera rien à personne, elle sera. Et le monde, lentement, recommencera à se taire quand tu entres. Non pas par peur, mais parce que ta présence, désormais, a retrouvé sa densité. Et cette densité, personne ne pourra plus jamais la nier.